Bonjour à tous, vous êtes sur Genty, on est le 21 octobre, il est 16h et il fait pas beau. Alex nous en parle de suite dans la météo. Et je rime. Les news sur Genty avec Alex. Dimanche 21 octobre, bonjour à tous. Le soleil va percer difficilement le ciel cette semaine. Le ciel sera nuageux demain et mardi, excusez-moi. Un beau soleil est prévu mercredi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation les jours suivants. Le week-end prochain devrait être plus clément. Côté Mercure, les températures vont baisser progressivement, compter entre 11 et 14 degrés au réveil dans les rues nantaises. Le Mercure affichera entre 18 et 21 degrés l'après-midi. Toujours dans la météo, vigilance orange à la une. Plusieurs départements dans le sud de la France sont placés en alerte orange. Pluie et vent par Météo France. Dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, les inondations et les vents ont fait des ravages cette semaine. Une accalmie est prévue dès ce dimanche. Un drame vendredi sur l'autoroute. Pas d'accident de voiture, mais une maman qui a perdu son bébé en accouchant sur l'A20 en direction de la maternité de Brive. Ce drame a relancé la question du manque de maternité en France. En effet, celle de Brive est la seule pour 170 000 habitants. On se prépare au présidentiel en Amérique. Le 16 octobre, Barack Obama, l'actuel président des États-Unis, s'affrontait à Mitt Romney dans un deuxième débat télévisé. Les élections auront lieu le 6 novembre. Fait divers dans l'actu locale. Hier, vers 1h du matin, 2 couples d'amis rentraient chez eux dans le quartier de la Tortière. Une altercation s'en est suivie lorsqu'ils ont croisé une voiture avec 5 passagers. Des coups ont été échangés, du lacrymogène a même été utilisé. Un jeune homme de 22 ans s'est retrouvé séquestré dans le coffre de la voiture jusqu'à ce qu'un inconnu armé d'une barre de fer vienne prendre sa défense. 2 excès de vitesse dans le nord du département. Le premier, un motard de 29 ans, a été contrôlé à 207 km/h au lieu de 110 au guidon d'une grosse cylindrée sur la RN 165. Pour le second, il s'agit d'un automobiliste. Il a été contrôlé à 176 au lieu de 110 km/h et avait un taux de 0,49 mg d'alcool par litre de sang. Football à Vertou, le FCV n'a toujours été que 11e de Division 2. L'équipe joue actuellement face à Saint-Hilaire-Clisson. Du côté de l'USSA, ça se passe mieux. Les Vertaviens jouaient hier soir contre Dinan-Léon. Score final du match 3-2 pour Vertou qui se classe 2e de CFA2. On termine avec l'événement à Vertou. Avis aux sportifs, le 28 octobre à partir de 13h30 aura lieu les foulées vertaviennes. Il ne vous reste plus que 3 jours pour vous y inscrire. Toutes les informations sont à retrouver sur vertou.fr. Vous écoutez Genty, il est 16h. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Salut tout le monde. Donc, comme Antoine des Tiger Sharks vient de le dire, vous êtes bien sur Genty. Et Chris n'est pas là, c'est pour ça qu'on le remplace. Bah oui, je vais faire de mon mieux. J'espère que ça va bien se passer. C'est la 3e fois que je fais ça jusqu'à présent. Tu stresses. Je stresse un peu. J'ai pas eu de fou rire pendant les infos. Non, c'est bien d'ailleurs, tu t'es amélioré. Ah, j'ai fait du mieux pour m'en sortir. Comment ça va tout le monde? Bah écoute, ça va. Est-ce que F tu vas bien? je vais bien. Est-ce que Clem tu vas bien? Super bien. Est-ce que Tidam tu vas bien? Très très bien. Est-ce que Antoine tu vas bien? Il va très très bien. Il a pas de micro. Et toi, est-ce que tu vas bien? Ah oui, ça va très très bien. Ouais. Non, en fait, il stresse à mort. Il va pas bien du tout. Il stresse à mort, mais en même temps, c'est un peu la liberté. C'est un peu, oui, c'est vrai que je peux en faire ce que je veux de cette émission aujourd'hui. Oui, voilà. C'est toi qui décides. Il y en a un qui va s'en mordre les doigts. Le pauvre petit Chris en train d'écouter l'émission sur son ordinateur. Non, rassure-toi Chris, je vais faire de mon mieux pour reprendre le flambeau que tu m'as donné la semaine dernière en partant à la sortie de la médiathèque. Bref, c'était une flamme. C'était une flamme. Aujourd'hui, on parle de blagues nulles. Oui, bah c'est cool ça va me plaire ça. Vous allez nous raconter nos meilleurs, vos meilleurs du pire des blagues nulles. Envoyez-nous ça d'ailleurs sur le Facebook de la radio. On va parler de quoi aussi? On va parler des animaux et des insectes que vous détestez. Ouais. Le genre de truc qui vous fait super peur et quand vous en voyez, vous avez des grosses passes. Exact. Ou vous avez même envie de vomir. Ouais. Parce que ça peut arriver des fois. Ou alors envie de les manger, on sait jamais. Non, on va éviter. Et on parlera aussi également, étant donné que la météo n'est pas vraiment à l'honneur aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand il ne fait pas beau? Est-ce que vous avez des petites astuces ou des petits trucs que vous aimez bien faire? Ça aurait dû être un sujet de bon plan d'ailleurs. Non, moi cette semaine je vous parle de produits de nettoyage pour les vitres. Bah justement, vu qu'il fait pas beau, tu nettoies les vitres. Bah oui, non, parce faut mieux que les éviter fenêtres elles sont toutes sales. Bah oui, mais Forcément. justement, s'il fait pas beau, faut mieux pas les nettoyer à ce moment-là parce que sinon. Ça serait encore plus dégueulasse. Ouais, voilà. Ouais, c'est mais pas faux. tu nous donneras tous tes conseils tout à l'heure. Tout à fait. Exactement. De 16h10. Attention. Attention. Tu es très renseigné aujourd'hui. Oui, j'aime bien ça. Pour une fois, je connais les horaires, tu sais. C'est ça. J'aime que les gens de mon équipe soient bien informés.
Parce que c'est moi le nouveau président de Gentil maintenant, je vous l'avais pas dit ça, j'ai fait un coup d'état. Tu sais que je suis vice. T'es vice? Je suis vice-présidente. D'accord. Donc il Et faut c'est mon qui accord. Tourne vice. Ok, d'accord. Bon, Alors, on va s'écouter un morceau de La Belle Blonde, La Débauche. Et alors La Belle Blonde, et ben leur batteur Brice est parti. ah, ça y est, on a retrouvé son prénom. Oui, il s'appelle Brice. Oui, non, mais il a posté ça sur son Facebook. Et en fait, il a dû partir du groupe pour raison familiale, mais il souhaite plein de bonnes choses au groupe. Et, visiblement, ils se sont séparés en très bons termes. Et nous aussi, on leur souhaite bien de bonnes choses. On espère qu'on les Un nouveau batteur, retrouvera bientôt en interview chez nous. Oh bah bien sûr, ouais, le plus tôt possible. En attendant, on s'écoute La Débauche. C'était à l'instant La Débauche de La Belle Blonde sur Gentil. Putain, j'aime bien La Belle Blonde. C'est un genre de morceau dominical, je trouve, en fait. C'est un bon morceau à écouter le dimanche. Bah, ça résume un peu ce qui s'est passé la veille, quoi. Ouais, exactement, exactement. On va maintenant passer au fameux bon plan d'Ève avec ses fenêtres. Et oui, cette semaine, je vous parle de produits de nettoyage de vitres gratuits. Donc c'est une excellente astuce. J'avoue que j'étais un peu surprise de l'efficacité redoutable de ce produit et mes vitres n'ont jamais autant brillé. Même pas avec des produits spéciaux d'ailleurs. Donc chimiques et très chers, on va éviter. Ce conseil est donc un must pour tous les radins dignes de ce nom. Donc pour nettoyer les vitres sans trop se ruiner et en préservant la nature en plus, le truc c'est de mouiller légèrement la vitre avec un spray d'eau. On peut rajouter même un petit peu de vinaigre blanc. Et ensuite, il faut frotter avec du papier journal roulé en boule. Tout simplement. C'est aussi con que ça. Tout simplement, ouais. Encore C'est du vinaigre. vraiment très efficace. Apparemment, ça brille aussi bien à cause de l'encre en fait utilisée que à cause de l'eau et du vinaigre. Donc c'est pas cher et ça fait une double utilisation des journaux, quotidiens ou journaux de pub gratuite. Par contre, évitez tout ce qui va être papier glacé car ça fonctionnera pas. Astuce donc à utiliser sur toutes les vitres, même sur le pare-brise de la voiture, pratique pendant les vacances. Et c'est une bonne incitation à continuer d'acheter les journaux en format papier. Tout à fait. Et c'est, Exactement. en gros, Eve, tu t'inspires de C'est du propre, quoi. Non, même pas. C'est sur C'est du propre, ça existe encore, C'est du propre. Ah ou ouais, pas ouais. Oui, ça Mais- passe genre le dimanche après-midi Mais quand t'as eux rien à faire. les- C'est ça, les quand deux- quand il y a des gens qui font de la radio. Les deux bonnes femmes, c'est des grandes fans de vinaigre blanc aussi. Hein. Ouais, avec du bicarbonate de soude. Parfaitement, ouais, voilà, c'est ça. La classe. Elle vivrait que pour ça, tu sais. Mais depuis le temps qu'on écoute les radineries, hein, c'est comme ça. Dès qu'il y a quelque chose à nettoyer, t'as dû mettre du vinaigre dedans. Ah bah oui, parce que le vinaigre blanc, il y a rien de mieux. Est-ce que ton buzz parle de vinaigre blanc, Clem? Non, pas du tout. Bon bah on va le passer quand même, c'est pas Remarque, grave. Ça dépend. Le buzz de la semaine avec Clem. Ça dépend de ce que tu veux faire avec, mais je pense pas que tu y arriverais. Parce que C'est-à-dire quand même, eh bien, disons que c'est un nouveau traitement de son que nous n'avons pas chez nous et qui ressemble aux effets que les auditeurs ont pu entendre sur nos voix par moment. D'accord. Ah oui, oui. Mais oui, je vous c'était laisse surtout découvrir l'année ça. dernière. C'est quoi ça? Oui, qu'est-ce qui se passe? Attends, là il vient de trouver l'instrument. Ah oui, d'accord, je vois que ça va venir. C'est quoi ton truc? Bah il a mis l'effet cathédrale et du coup c'est génial. Ça ressemble à notre effet cathédrale. Ça ressemble à notre effet cathédrale. On va essayer de effectivement. mettre notre effet cathédrale. J'ai dit ça ressemble à notre effet cathédrale effectivement. Sauf que lui, c'est pas avec toute notre technologie qu'il a réussi à faire ça. Mais avec quoi, à votre avis? Bah Avec, en faisant ça dans une grande pièce vide ou dans une église. Non, parce qu'il a l'air Non. d'y avoir du monde. Bah dans une église il y a beaucoup de monde. Regarde les gens qui se marrent à côté. Est-ce Ouais. qu'ils ont l'effet Est-ce qu'ils ont cet effet là? Est-ce qu'ils sont comme ça? Voilà, bref. Bref, et alors du coup oui, bah oui, il a fait ça comment? Il a fait ça où? Mais il a fait ça avec quoi? Avec quoi? Comment tu peux avoir ce magnifique effet Bah, de dans- manière dans- totalement Dans une vraie cathédrale. presque Bah, moi naturelle? c'est ce que je propose mais Bah, visiblement non, quoi. sans être dans une vraie cathédrale. Ouais, c'est ça, je t'écoute. Être dans une fausse cathédrale. Ça te va vachement bien La d'ailleurs. grosse punchline. Être dans une fausse cathédrale. Non, vas-y, explique-nous. Tout simplement une cuve vide. C'est une cuve vide Non, c'est vrai. qui, C'est trop bien. franchement, le truc, ça fait quoi 2-3 mètres cubes seulement. Ouais, Et il arrive à avoir une reverb comme ça, quoi. Ah bah oui, effectivement, c'est plutôt impressionnant, ouais. Donc, je sais qu'à Gentil, on aime bien chanter avec des effets à la con. Donc je derrière. ramène un tube la semaine Et prochaine. franchement, bah C'est lui, ça. il arrive à le faire, mais
€0, tu vois. C'est la classe. Bah, faut acheter la cuve. €0. Non, Non, j'ai un pote qui en il a a trouvé la cuve. Ah putain, il l'a trouvé. C'est Il l'a super. utilisé parce qu'il l'a trouvé. Tu vas dans les égouts sinon. Oh. C'est pas faux, ça vient Vous d'où? aussi essayez chanter dans vos égouts. Chantez tous dans les cuves. Ça vient d'où ça? Non mais je sais vient pas, nulle ça doit part. être de l'Europe de l'Est d'après Ouais, d'accord. d'après que Bande de comment ils récupérateurs. arrivent à- C'est Bon. même pas récupéré, tu vois, une cuve abandonnée et hop, tu mets ta tête dedans et tu. En fait, on peut trouver plein de trucs pour faire des instruments comme ça. On devrait chercher. Bah oui. Franchement, ça, mais Tu chantes dans un radiateur. Peut-être que t'as un son. peut-être hein. Mais tu peux faire ça avec Avec un micro. Et quand tu chantes dans un micro, t'as une voix qui est. de temps en temps on t'entend, ouais. Ouais, pas souvent, hein. Pas souvent. Ça dépend de l'ingé son. Bah après, ouais, c'est ça. Et il faut aussi que le micro soit dirigé vers toi. Regarde là, par exemple, on m'entend pas, et là, on m'entend. Tu vois, C'est un exemple. c'est un exemple. On va maintenant s'écouter tentative de alchimie, et on revient tout de suite et on parle d'animaux. C'était à l'instant. Tout à fait. C'était à l'instant tentative de alchimie. Vous Ça, êtes c'est de la reprise. sur John T. Ça, c'est de la reprise. Il est 16h18. Et à propos de tentatives à John T, on aime les tentatives. Puisque Eve et ses bons plans dans tous les sens, ses astuces de grand-mère, etc., vient de vider un thermos de thé sur la tête de Tidam. Oui, alors faut expliquer un peu ce qui s'est passé. Oui, D'ailleurs, oui, je bah pense oui. qu'on prend- C'est-à-dire que C'est le deuxième bon plan de la journée en fait. dans mes petits trucs, on parlera C'est tout à l'heure des choses qu'on fait quand il fait pas beau. Et moi, dans mes petits trucs que je fais, c'est une petite tisane, enfin bref, un Bah, petit thé. Tidam, il a sa petite tisane avec lui. Un petit thé, un thé. Un petit thé. Et donc je vous donnerai le bon plan spécialité Voilà. tout à l'heure. Et donc, en parlant de thé, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Il ne faut C'est- pas en fait, spoiler. Je buvais mon thé pendant la musique et Eva m'a dit oh là là, si tu faisais ça, c'est super bien. Et j'ai fait vas-y, fais-le. Et elle l'a fait. Et je l'ai fait. Donc on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Mais Il se pour passe plein l'instant, de choses à pour John T. l'instant, on parle d'horreur. On parle de choses dégoulinantes, de choses des choses Les qui, petites choses qui rampent, qui qui rampent. volent. qui queen. Ok, d'accord. D'accord. On parle des animaux les plus horribles, ceux que vous détestez le plus. Et les insectes aussi. Et les insectes, surtout les insectes. Toi, c'est quoi, Eve? Moi, il y a un animal que je peux pas voir. Je trouve ça moche. C'est merde, comment ça s'appelle? Le machin qui crache là. Le lama. Voilà, le lama. Mais c'est gentil, un lama. Il n'y a pas plus gentil qu'un lama. Non mais je trouve ça moche. En plus, je trouve que quand je regarde un lama, j'ai l'impression d'avoir un Anglais en face de moi. Ah, c'est gentil pour les Anglais. Non mais j'aime les Anglais, hein, mais non mais Imagine un Anglais, tu sais, qui passe devant toi dans la rue, qui te... non mais vous savez pourquoi? Ouais. Parce que avec la dentition qu'il a là, avec ses dents qu'il adore, en fait, ça lui fait un certain flegme. C'est vrai, ça la coupe de ressemble à- cheveux un peu déstructurée aussi. Je trouve que ça ressemble à un Anglais en fait. Voilà, c'est pour ça. I am a lama. Bon bah sinon à Welcome to part, my zoo. sinon à part ça, on n'a pas trop d'a priori sur les Anglais. Hein. Non, on Ah les non, aime bien. on adore les voilà. Anglais. Et en insectes, les insectes de toute façon, ils sont tous moches, donc voilà. J'aime pas les insectes. Ils ressemblent tous à des Mexicains, je les aime pas les insectes. La coccinelle avec son chapeau. Non mais non, la coccinelle encore ça. Non mais il y a des Les insectes, blattes. tu demandes à quoi ça sert quoi. Ouais voilà, Ouais. les blattes, les Ça sert à puces, les rien. tiques. Ah, les enfin, cousins. Ouais les cousins. Le cousin, c'est complètement con. le C'est cousin. moche. Puis quand ils volent. Alors ça, Ouais. ça sert à rien. Puis des fois, tu sais, tu t'amuses à lui arracher une patte, mais on a l'impression que c'est des animaux qui sont faits pour se faire arracher les pattes. Ah oui Ils grave. sont- tu sais, ils ont des pattes Très longue. à tire-larigot. Ouais, c'est ça qui Ouais, repousse. et, donc tu- Non ça repousse pas. Ça repousse pas, Alex. Ça repousse pas. Non c'est Bah, pas comme qu'est-ce la que queue vous en des savez? lézards. Vous avez déjà vu la patte d'un moustique, d'un cousin pas repoussé? Bah non, Sans parce déconner, les que mecs. en général, On le il est tue. plus beau à voir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il est pas là, j'en profite. Chris, quand il était plus jeune, il avait peur des araignées, donc ce qui fait qu'un jour, Il arrachait les pattes. il avait apprivoisé une toute petite araignée qu'il avait enfermée dans une boîte de cassettes. Sauf que l'araignée, Ouais. elle pouvait passer à travers les trous, quoi. C'était complètement con. Ouais. Et voilà. Elle est sortie. Moi, je pense oui. Et il a pleuré? Je sais pas. Toi, Tidam? Alors moi, les animaux, enfin c'est surtout les insectes en fait en général. Ouais. Genre tout ce qui peut être qu'on a parlé, les blattes, les machins, les trucs qui rampent, et bien sûr les araignées. Bon c'est pas un insecte l'araignée, hein, mais C'est pas un insecte? non l'araignée c'est pas un insecte, c'est ça a 8 pattes, c'est pour ça. Ah oui, c'est un arachné. Voilà. C'est ça. Et non les araignées, D'accord. enfin il y a certaines araignées ça va, genre des trucs un peu domestiques qu'on peut trouver dans les maisons, des toutes petites qui ont juste des grandes pattes et un petit corps qu'on voit à peine. Ouais, Ça, ça ouais. peut Dans passer. quel genre de maison tu vois des araignées domestiques, toi? Non mais genre au-dessus des placards des fois. Non, mais moi, j'ai toujours entendu dire que là où il y avait des araignées, c'est que la maison était propre. Ouais, Enfin, ça fait peur. Ah quand oui, même, hein. d'accord. Non, pas des gens qui ont une araignée de compagnie. Ah non non non. D'accord, Non, des mais les araignées qui vivent dans les traînent maisons. derrière les placards. D'accord, toi. oui. T'en as une au ça- plafond, toi, c'est pas possible. C'est pour la libre antenne de Obligé. tout à l'heure, ça. Les blagues Et, pourries.
Et Mais c'est mignonnet ça. du coup, les araignées, non, celles qui me font peur, c'est celles qui ont des gros corps un peu velus, Ah, des arrête, pattes rien que d'y velues. penser, Ouais, ça, les j'ai pas. veuves noires. Et il y a le, ouais, par exemple. Mais bon, ça, on a peu de chance d'en croiser en France. J'espère. Espérons-le. Ouais. Et il y a le mec que j'aime pas, c'est le sorte de 1000 pattes bien dégueulasse. C'est pas le 1000 pattes, mais c'est le- ce genre de. Ça court vite en plus. Ouais, voilà. oui, et c'est à peu celle-là. près le délire du cousin en fait, mais sans la tête. Il y a une toute petite boulette noire. Ouais. Et C'est un long gros corps feu. avec 50 000 pattes. C'est ça. Et C'est ça ce qu'on court- chantait la semaine dernière d'ailleurs. C'est ce qu'on chantait la semaine dernière. Non, on chante On chantait l'histoire d'un 1000 pattes qui chaussait du 44. Ah oui, ça c'est oui, d'accord. Effectivement. Et moi Et, j'ai chanté l'histoire de Camille la chenille que je vous apprendrai tout à l'heure. Ah, Enfin, bref. Ouais, ce sera pas Et mal. donc du coup moi les 1000 pattes, j'en ai, enfin pas une horreur, mais des fois quand j'en vois, donc une fois, enfin j'en ai vu un, j'étais chez une copine et elle en avait capturé un sous un verre, c'est-à-dire que elle avait vu cette bestiole dans son évier. Du coup, elle a pris un verre, elle l'a renversé et comme ça, la bête, elle pouvait pas sortir quoi. Elle faisait des tours à l'intérieur. C'est Et, con en plus. elle m'a appelé limite, elle m'a fait petite dame, viens voir, il y a une bête chez moi là. Du coup, je suis arrivé en voiture chez elle juste pour voir la bête. La bête. Non, en fait, c'est que c'est prévu que j'aille chez elle donc. Mais et elle me fait montrer Oui, son bah oui. Et en fait, moi, pour tuer ces bêtes-là, je prends n'importe quel produit, du déo, du produit vaisselle, du gel douche, n'importe, tout ce qui peut être bien dégueulasse pour une bête, quoi. Et j'asperge, et du coup, j'ai aspergé la bête de produit vaisselle, vu que c'est un évier, il y avait le produit vaisselle à côté. Et c'était rigolo, c'est que tu la voyais, elle faisait des bulles. Ça faisait des bulles. Non. Donc les araignées respirent. Non, Première constatation. C'était pas l'araignée, c'était le 1000 pattes. Ah le mille pattes, oui exact. Oui, exact. Et du coup, après, je m'amusais, en fait, ça faisait des bulles, et ça commençait à se décomposer, du coup, on pouvait arracher les pattes petit à petit. Ah c'est trop Et bien. j'arrachais toutes les pattes comme ça. Ah c'est trop bien, putain j'adore. Donc, Clem, voilà. Oh, la victoire de l'homme sur l'insecte. Voilà. Non mais moi en fait c'est une anecdote en fait ce que j'ai remarqué dans ces dernières semaines comme il commence à pleuvoir plutôt pas mal. Ouais. Sur les parkings près de chez moi, il y a mais plein de pas d'haricots là, ceux qui ressemblent à des haricots là. les haricots. Qu'est-ce qui ressemble Des à- lombriques là, les vers de terre. Ah oui, les vers de terre. Mais il y en a C'est vrai plein. que ça ressemble à des haricots verts. Il y en a plein d'écrasés sur les parkings quoi, c'est un truc de fou. Je sais pas, une invasion. C'est ouais, Et c'est- bah, ça fait pas peur mais franchement c'est dégueu quoi. bah ça a surtout rien à foutre sur un parking en fait. tu te dis, Enfin, c'est ça pas- peut pas creuser de trous dans le macadam. C'est pas sale, c'est la nature et puis ils sont sur un parking ouvert quoi, mais bon Ouais. Est-ce qu'ils ont payé je sais au pas, moins? je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais voilà, ils aiment bien se faire écraser sur le parking. Ils sortent tous comme ça. Ben moi les gars, Mais il y a mon père a acheté un truc l'année dernière quand on était en camping et qu'il y avait des moustiques dans tous les sens. Et si vous avez toujours la phobie des petits insectes comme ça et tout, je vous passerai une raquette que j'ai achetée et c'est une raquette géniale. Quand t'appuies sur un bouton, il y a de la haute tension qui se crée. Ah, Ouais, trop Du bien. coup, vous on en a attaquez aussi. les mouches en plein vol et ça les dégomme, mais vraiment. T'as même pas besoin de faire un smash, hein. Il suffit qu'elle touche. Ouais, mais deux après c'est fils. plus rigolo de faire un Elle smash. touche deux fils et hop, électrocuté. Enfin, Alors tu sais quoi, Du si coup, tu l'as, ce qui serait bien, c'est que tu postes un lien sur le Facebook de la radio Ouais, pour que avec- les gens puissent l'acheter. Le Exactement. Ouais, un lien YouTube ou en pleine utilisation, genre voir si c'est délire ou pas. Bah, ou même moi à la limite j'ai fait une vidéo où je fais ça. En fait c'est très drôle parce que la mouche quand elle est tombée par terre qu'elle commence à avoir encore qu'elle est en train de tenter de survivre tu vois, Ouais. et bah tu Des la mets grosses sur la passes. raquette et tu appuies sur le bouton et tu la regardes cuire. Son cœur s'est arrêté. Quand ça s'arrête, il y a des étincelles, il y a de la fumée et à la fin quand tu sais qu'elle est vraiment morte ça fait Est-ce c'est que tu trop peux faire rigolo. cuire un steak avec? et bah oui parce que moi j'ai déjà fait cuire du pain avec ce truc donc un steak, ça doit C'est être un, possible. c'est un vrai barbecue électrique. hein, Ah bah oui, bah par Du contre pain grillé. ça doit vraiment être dégueulasse. Oui, du pain grillé, c'est ça. Alors on va maintenant passer à un groupe qu'on aime bien. Ouais. Mr Nobody des Graceful. Et alors les Graceful, bah c'est la semaine des batteurs décidément. Puisqu'ils ont changé de batteur, ils en ont un nouveau qui s'appelle Ludovic. Et d'ailleurs, nous tenons à mettre à jour l'information que nous avons divulguée la semaine dernière concernant le tremplin Emergenza. Parce que à cause de ce nouveau batteur, en fait, ils ont annulé le tremplin Emergenza parce qu'ils étaient pas prêts. Ils avaient vraiment envie de faire les meilleures choses en temps et en heure. Et donc du coup, ils ne participeront pas au tremplin Emergenza, mais vous pouvez quand même acheter vos places pour aller voir ce tremplin parce qu'il y aura 9 groupes, je crois. Bah 8. 8 groupes. Mais ça coûte 9 €, c'est ça? Ouais. Ouais. Enfin bon, c'est un truc comme ça. Hein. Il y a moyen de passer une très bonne soirée, quoi. Avec d'autres On vous groupes. mettra le lien sur Facebook là aussi. Exactement. Le dimanche après-midi, les chacals sur John Tu. Le dimanche Oh, oh, après-midi, oh, les yeah. chacals sur Sur John John Tu. Il
il est 16h30. Tout va bien, tout va bien. Tout va très très bien. Non mais c'est les Graceful qui m'ont boosté là, qui m'ont remotivé. Elle est vachement bien cette chanson. Alors voyons voir, il est 16h30. On va bientôt parler des blagues pourries et Dieu sait que vous les adorez les blagues pourries. Du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures blagues pourries. À notre numéro au 06 95 95 92 11 06 95 95 92 11. Alors, Retenez-le bien. 11 92 95 95 06. Si vous avez un portable, check. Et si vous, c'est SMS, ça coûte rien. Si vous avez SMS illimité, c'est gratuit. N'oubliez pas surtout de commencer votre SMS par chacal pour qu'on puisse les lire. Exactement. Vous pouvez aussi réagir sur le Facebook. Si vous n'avez pas SMS illimité. Oui, enfin après ça coûte pas un bras non plus. Hein. Ouais, mais bon, c'est le prix de la réussite, quoi. Qu'est-ce que tu veux? N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous faites quand il fait pas beau. On en parlera un petit peu plus tard. Exactement. Et en attendant, on parle de film avec Eve. Et cette semaine, je vous parle d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. 50 ans avant Jésus-Christ, César a soif de conquête. À la tête de ses glorieuses légions, il décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu. Ce pays mystérieux appelé Britannia, la Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin, presque. Un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc d'envoyer son plus fidèle officier, Joli Thorax, chercher de l'aide en Gaule auprès d'un autre petit village connu pour son opiniâtre résistance aux Romains. Dans le village gaulois en question, Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef leur a en effet convié son neveu, Goudurix, une jeune tête à claque fraîchement débarquée de Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c'est loin d'être gagné. Et donc quand Joli Thorax arrive pour demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potions magiques et de le faire escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente occasion pour parfaire son éducation. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. 50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable. Moi, je crois bien que j'ai la cote avec les dieux. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Bon, Goudurix, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, bah moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Je vous présente Joli Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des Romains tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Bienvenue à Londres. Dis donc, on m'avait dit que toutes les Bretonnes étaient moches, mais en celle-là, elle me plaît bien. Hein. C'est vrai qu'elle est jolie. Sa robe noire lui va vraiment bien. J'ai l'impression que je lui plais pas. Tu veux vraiment lui plaire, Miss Machin? J'ai eu un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Les Gaulois débarquaient clandestinement avec une arme secrète dans un tonneau. Excellente nouvelle, n'est-il pas, mes chéris? Alors, mais qu'est-ce que t'as fait, là? Un petit peu, pas beaucoup. Engageant des mercenaires, les Normands, qui ont cette particularité de ne pas connaître la peur. Bande de bouffons! C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai quand ça arrive, c'est souvent la dernière fois. Alors. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Déjà en salle? Oui, depuis mercredi. D'accord. Eh ben, n'hésitez pas à aller le voir, ou sinon, en attendant, on vous postera des liens sur le Facebook de la radio pour RapidShare ou FilesTube. Ce genre de truc, non, on n'a pas le droit en fait. Non, on n'a pas le droit. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit. En attendant le film, je sais pas à quoi il va ressembler, mais le mec qui joue Astérix. Non, Goudurix, c'est le type qui jouait dans Les Beaux Gosses, le film de Riyad Satouf. Le gros blanc. Vous avez pas vu Les Beaux Gosses? On n'a pas vu la Si, en fait, ils étaient pas forcément beaux, quoi. Ah non, ils sont dégueulasses même, mais ils sont vraiment à mourir de rire. Enfin bon, je sais pas à quoi ça va ressembler, hein, ma foi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, on va écouter du Alfred Revanche. Ah super. En plus, ils ont sorti un EP il y a pas très longtemps qui s'appelle De l'inutile au désagréable. C'est un très bon EP. Je vous conseille d'aller l'acheter. Si je dis pas de bêtises, on peut l'acheter dans certains bars à Nantes. Oui. Et on va s'écouter le deuxième titre de cet EP qui s'appelle Ressortez les cotillons. C'était à l'instant
Ressortez les cotillons d'Alfred Revanche. Vous êtes sur Jonty, il est 16h38. Et maintenant, espèce de bande de déconneurs, et ben vous allez nous raconter vos meilleures, pires blagues. C'est votre instant, c'est maintenant, vous avez le droit. Les pires meilleurs? Les pires meilleurs, Ou ouais. Ou les plus pires. Ah, eh ben, C'est quand même plus pire. On va bien voir. En attendant, on vient de décider qu'en fait, on va faire ça sous forme de concours. Bon, Celui qui gagnera le concours de la blague la plus pourrie gagnera, voyons voir, un Deux sachet- places. un- Deux places. Deux places de quoi? De cinéma. Ah, mais ouais, c'est pas con ça. Bah, pour ceux qui participent sur le Facebook. Bah oui, exactement. Ou par SMS. Au 06 95 95 92 11. Donc, vous avez jusqu'à la fin de la 92 11. Jusqu'à la fin de l'émission, ils peuvent participer. Hein. Oh, Oui, bah, bien vous sûr. savez jusqu'à la fin de l'émission et n'oubliez pas de commencer votre message par chacal. Par chacal. Ou sur le Facebook de la radio, GNT Radio. Ou sur le Twitter, même parce qu'on a un compte Twitter. Oui, ou sur notre site, sur le chat du site. Ou sinon, vous venez nous voir, on vous accueillera avec plaisir. On offre même le thé. Ah bah, Ça, c'est Zidane, il clair. faut que tu calmes avec ton thé, c'est ton 3e thé jusqu'à présent. Depuis le début de l'émission. Sans déconner. Qui veut commencer le concours? Parce que du coup, nous, on va faire le concours aussi, mais comme on va pas se faire auto-gagner les places de cinéma, on va offrir aux gagnants du studio un sachet de thé. Ouais. Oh, tout à fait. Ok, Ça, c'est d'accord. trop généreux. Ça, c'est généreux. Je hein. gagne. Et bah, du coup, tu commences, Tidam. Alors la blague la plus pourrie, c'est la blague du pingouin. Non, mais non, on a dit qu'on me la laissait. C'est con tout. Ça, c'est une belle Merci, blague, ça, Antoine. en fait. Ah, Antoine, il a pas de micro, il faut bien qu'il raconte des blagues. Ça va sans- Bah la blague, donc du coup ça c'est pour toi. Non, mais on va s'associer en fait, Tidam et moi. On va raconter la même blague. Vas-y, tu dis une phrase, je dis la deuxième. Donc voilà, donc c'est un pingouin qui respire par les fesses. Et donc, il s'assoit sur la banquise. Et ben, c'est horrible en fait cette voix. Je crois que là, il y a eu un gros flop cette blague. Parce qu'il faut. Surtout si tu racontes pas la chute, c'est clair qu'elle va bider. quoi. Bah, il meurt. Pourquoi il meurt? Non mais Parce qu'elle a dit qu'il s'essayait sur la banquise. Mais non mais vous l'avez trop mal raconté. Mais en fait, je sais plus où on en était rendu. Non, mais en 3 phrases. Eh, tiens, la blague. C'est-à-dire que c'est un Ouais, pingouin voilà. qui respire par les fesses. Bon, Il alors, s'assoit ça, sur la C'est la banquise. situation initiale. T'as les péripéties. Il s'assoit sur Dans la banquise et il meurt. Il meurt. Mais elle est pourrie parce que vous la racontez mal là. Voilà, mais oui, Mais non, en 3 phrases, tiens. On essaie de la faire la plus courte possible, mais finalement. Ouais. C'est pour ça qu'elle est nulle cette blague. Bah, j'ai une blague pour vous d'ailleurs à ce propos. Bon, vas-y, première blague d'Alex. Allez, première blague, oui, d'une longue série, j'espère. Alors en fait, c'est un. Alors en fait, c'est ah ouais, carrément, laisse-la comme ça. C'est un mec qui rejoint une secte. Donc tu vois, le mec il arrive dans la secte comme ça et en fait, cette secte c'est la secte des blagues parce qu'il adore les blagues. Et du coup, il s'inscrit comme ça, il les rejoint. Et t'as un mec qui arrive sur l'estrade et qui fait 142. Et là t'as tout le monde qui explose de rire, qui est mort de rire, etc. Et le mec il va voir le grand Manitou et il lui dit mais le gars il a pas raconté de blague, il a dit 142. Et t'as le type qui fait bah oui mais en fait nous dans notre secte on connaît absolument toutes les blagues de la Terre. Et du coup on les répertorie et là il nous a raconté la blague numéro 142 et elle est super drôle cette blague. Et t'as le mec qui fait d'accord, et ben je vais attendre un peu avant de raconter ma blague quoi. Et t'en as un autre qui fait 672 et du coup tout le monde qui est mort de rire, etc. Et donc t'as le mec qui se décide, qui vient comme ça, il vient sur l'estrade et il dit 25. Et là t'as personne qui se barre, t'as tout le monde qui le regarde comme ça et t'as le mec qui fait qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as le gros qui dit bah c'est parce que tu l'as vachement mal raconté. Ok, d'accord. Si, j'en ai une passe autre. à la suivante. J'en ai une Passe autre à la blague. suivante. J'en ai Next. une autre blague. Vas-y, mais laisse ta place à Clem quand même. D'accord, bah Claire raconte et je raconterai la mienne après. Bon, vous la voulez vraiment? Antoine, bordel. Oui, raconte ta blague. Vous voulez une blague bien vaseuse? Ouais. Ah bah allez mettre des bottes. Ouais, c'est nul. Elle est nulle celle-là. Bah oui, on a dit la plus pourrie des plus pourries. Allez, non vraiment Alors là, pourri. franchement, je crois que Clem, pour l'instant, Sinon- t'es gagnant là. C'est un Bah, mec t'es- qui rentre ouais. dans un bar, sinon il dit salut c'est moi et en fait c'était pas lui. Aïe aïe aïe. Yeah. C'est un aveugle qui rentre dans un bar avec son chien d'aveugle et il fait tourner le chien autour de lui comme ça avec la laisse et il dit non mais je jette juste un œil. Hein. Mais tu sais Tidam que de toute façon ton mec là, il rentrait pas plutôt dans un café? Ah c'est pareil. Bah du coup plouf, Plouf, quoi. ouais, c'est ça. C'est pareil, elle est tellement nulle que. Ah, moi j'en ai une mais elle est nulle dans le sens elle est vraiment horrible. Je sais pas si je peux la raconter. Elle est Paf le courte. chien Non. Non, pas Paf le chien. Non, c'est à peu près le délire de Paf le Bah chien. si, Non. j'en ai une autre. Allez, vas-y. Est-ce que vous connaissez la blague du nombril? D'accord, tu l'as posté tout à l'heure sur Facebook, non? Bril.
Oh là là. Non. Ril. Bien joué. Bon, alors ma blague, mais j'hésite quand même. Bon, allez, je vais la faire. Allez. Alors, voyons voir. Ah non, mais essaie de mettre une voix grave du coup. Une voix grave, une grosse voix grave. Ouais, mais audible quand même. Hein. Ouais, audible pour qu'on comprenne la blague. Audible. Alors, voyons voir. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. T'as vu? On dirait. Et moi, ça donne quoi quand tu parles? Oh, c'est une horreur. Qui c'est qui vient de parler là? J'adore, tout le monde se demande qui c'est et en fait c'est moi. C'est Eve qui parle. Horrible. Eve, elle a mangé beaucoup de brioches. Et son ventre, il a gonflé. Et maintenant, il s'est reconverti en camionneur. Alors, Non, raconte ta blague. Excusez-moi, j'ai bu en fait. Alors, on va voir. C'est une femme qui vient d'accoucher. Et donc, du coup... elle perd son bébé. Elle perd son bébé sur l'autoroute. Et, non. Alors, on va voir. Et donc, du coup, elle accouche. Et donc, t'as le docteur qui s'occupe des bébés, qui prend le bébé, comme ça, qui l'amène vers la couveuse. Et il vient voir la fille 20 minutes après. Et il lui dit, bon bah madame, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous annoncer, enfin je suis vraiment désolé. Et t'as la meuf qui dit, bah je sais pas comment c'est par la mauvaise quoi, on verra bien. Et t'as le docteur qui dit, bah votre bébé c'est un petit rouquin quoi, c'est un roux. Et t'as la meuf qui fait, ah oui c'est pas de chance, et la bonne c'est quoi? Et t'as le docteur qui répond, bah c'est qu'il est mort. Mais c'est juste méchant. C'est même pas une blague pourrie, c'est une blague monstrueuse. Ah ouais, elle est monstrueuse. Même fait rire celle-là. J'adore ça. Bon, alors c'est pas Alex qui l'a raconté, c'est le monsieur avec une grosse voix. Hein. Oui, c'est ça. Non, moi j'étais pas là, j'étais aux toilettes. J'étais en train de boire un thé. Mais jusqu'à présent, à propos de thé, ça va quand même être toi le gagnant, Clem. Ah, quand même. Ah bah la blague j'ai déjà oublié ta blague en plus. C'est la blague bien vaseuse. Ah oui, la blague bien vaseuse, ouais. Ouais, elle était cool. Ça me rappelle un peu la blague à 2 balles. Bah, pan. Oh non. Oh purée. Tu m'as tué avec celle-là. Je t'ai tué. Et ben en attendant, tu gagnes un sachet de thé, Clem. Oh, bravo. Alors vous aussi, si vous avez vos blagues, n'hésitez pas à les poster sur le Facebook et tout. Et vous gagnerez pas un sachet de thé, hein, vous inquiétez pas. Non, vous aurez 2 places pour le signé Valiant. Le signé Valiant. J'ai bugué, ouais. Le signé Valiant. Bon, rappelle le numéro, toi, au lieu de te foutre de moi. 06 95 95 93 11. Attention, j'ai changé un chiffre dans le numéro. Putain, c'était l'énigme. C'était l'énigme du jour. C'était l'énigme du jour. Et bah, qui s'est fait bien spoiler. J'ai l'air 06 95 06 95 95 92 11. Voilà. Et je le répète à l'envers, ça fait 11 92 95 95 06. C'est ça. Voilà. C'est tout. Non mais en fait, je voulais que vous enchaîniez. On enchaîne sur quoi d'ailleurs? Sur les capitaines avec Blackout. Et juste après, on revient pour Que faites-vous quand il fait pas beau? Il est 16h46. C'était à l'instant les Capitaines avec Minuit Pile sur John T. C'est cool d'écouter. Non, c'était Blackout. Avec Blackout. Qu'est-ce que j'ai dit? Minuit Pile? Ouais. J'allais dire justement que c'est cool de pas tout le temps écouter Minuit Pile. Qui est très bien d'ailleurs, hein, au passage. Qui est très très bien. On passe maintenant au jeu rigolo. Non. Avant, on avait dit météo catastrophique, tout ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Que faites-vous quand il fait pas beau? C'est un peu une déclinaison de nos petits trucs de vieux qu'on avait fait il y a quelques semaines. Ouais, tu fais des trucs de vieux, toi, quand il fait pas beau, Alex? Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Un vieux, ça sort pas de chez lui. Je veux dire, ça regarde la télé, ça fait du feu dans la cheminée, ça se fait du chocolat chaud. Enfin, un geek non plus. Excuse-moi, mais. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Non, mais un geek, il est sur, il y a un ordinateur. Il est en train de faire des trucs sur l'ordinateur. Bon, alors dis-nous ce que tu fais quand il fait pas beau, toi. Bah moi, je suis sur l'ordinateur. Ah ouais, donc t'es un geek, quoi. Je suis un geek. Mais non, mais j'ai forcément des activités quand il pleut. Ah bah je sors sans déconner. Tu sors. Bah il faut sortir quand il pleut, c'est super bien, il y a des escargots. Et après tu peux les faire cuire avec la maraquette. Arrête avec les insectes, toi, hein. Mais sinon j'aime bien faire des jeux d'échecs quand il pleut. Contre toi-même? Non, contre ma petite sœur. Ouais, c'est moi, enfin des fois, bref. Mais j'aime. De temps en temps, c'est moi. De temps en temps. J'aime bien faire des jeux d'échecs. J'ai pas dit que j'aimais en gagner après, hein. Je peux faire ça pour la beauté de la perte, tu vois. Mais tu sais, Alex, avec tes blagues numérotées là. Ouais, la secte, ouais. Ouais, et ben c'est un peu pareil, hein, des joueurs d'échecs entre eux. Tu te rappelles de ce qu'avait fait Kasparov en 1992? Eh bien, j'ai refait pareil. J'ai refait ma dernière partie. Bah ouais, c'est ça. Et puis, un truc de fou. Il commence la partie, tu vois. Et t'as le mec qui dit, position 22B. Et t'as l'adversaire qui fait, mat.
Ouais, voilà. Bravo, bien joué. Ils savent déjà qu'ils ont perdu parce que rien qu'avec la position des Ah mais les pièces, joueurs d'échecs c'est des fous. J'avais fait une compétition d'échecs en 5ème à Sucé-sur-Erdre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est bien parce que quand il fait beau, au moins t'es sous un toit. Exactement. Quand tu fais des Et en échecs. plus je crois Et qu'il les compètes pleuvait donc d'échecs. bon. Et c'était avec notre collège et on avait fini 3ème. Et j'ai pas eu le temps de faire mes devoirs parce que c'était loin de chez moi et mon prof d'anglais il m'a mis 1 heure de colle. Oh, les boules. Cet enculé. Toi Eve? Moi, quand je m'ennuie, qu'il fait pas beau, j'aime bien me faire un cappuccino et puis m'asseoir en tailleur sur mon canapé et me regarder Desperate Housewives. Oh là là. Hey, Un truc de fille, quoi. Oh la meuf. Non mais pas ça par contre. Mais Et je me fais les ongles aussi en même temps. alors ça c'est bien un truc en de fille. Hein. cappuccino. Ouais. Mais comment tu le fais? Et ben je prends avec les doigts. De toute façon, je prends pas avec les ongles. Je prends avec les doigts. Bah, avec les pieds. Mais du coup, ouais d'accord, donc t'es en train de tenir le truc comme ça. Non D'accord. mais enfin, je le pose, tu vois, le temps qu'il refroidisse, je fais mes ongles et le temps que mes ongles sèchent, eh ben je bois mon cappuccino. Mais comment est-ce que tu fais pour suivre l'épisode de Desperate Housewives avec tout ce bordel? Ah mais je suis multitâche, pauvre tâche. C'est une femme. Je suis une femme. Je suis une femme, donc une multitâche quoi. Voilà. T'es une tâche. C'est Pauvre tâche. ouais, c'est une tâche. Pistache. Pistache. D'ailleurs, à propos de cappuccino, là, il fallait que vous nous reparliez de votre truc de thé. J'espère que vous avez pas oublié ça. Non, non. Alors en fait, Non. ouais, pour la petite histoire, Tidam est déjà à son 3e verre de thé depuis que je suis Je arrivée. suis à la fin du 3ème. Et en fait, j'étais en train de lui dire que le thé à la menthe surtout. C'était une très bonne lotion après le démaquillage. Faut s'en passer sur le visage en fait. Ouais. Voilà, personne n'écoute. Ouais, j'adore. Non, non, c'est Et, Non mais c'est et- que nous on s'en fout. En fait. Donc voilà, tout à l'heure il était sur un thé à la menthe, là il est sur un thé au miel. un thé au Et miel. je lui disais que le miel, je m'en mettais aussi sur le visage en tant que masque, mais c'est pas n'importe quel miel. Donc pour les personnes qui sont intéressées, eh ben contactez-moi. Et puis Et voilà. du coup, tu lui as mis du thé au miel sur Non, le visage. le Non, thé à pas la encore, menthe. mais par contre thé à la on menthe fini. va le faire. Non, Vous allez le faire? Ah mais ça va il est où vraiment ton thé au coller. Hein. citron Ah mais c'était le même citron miel. Du citron. Et mais il est où miel. ton thé au citron là Ah oui, je l'ai jeté ce sachet parce qu'il était percé. Ah merde. Je l'ai ouvert et il y a tous les trucs qui sont tombés au fond du. Ah putain. Ne ruine pas la C'est pour propreté ça- des studios. C'est pour ça que j'aime pas le thé, moi. Le thé, je trouve ça perfide. Quand on boit trop, tu ressembles à un lama après. Et toi Clem? Non bah sérieusement, j'ai pu découvrir ce week-end puisqu'il faisait très moche et que j'avais du temps libre. J'ai pu découvrir un drama japonais qui s'appelle My Boss My Hero Oula. et qui est assez sympathique. Et ça parle de quoi? Où en gros, tu as un fils de clan Yakuza qui doit passer son bac, en gros, l'équivalent du bac mais au Japon. Ouais. Donc évidemment, si tout le monde découvre qu'il est héritier de Yakuza, déjà c'est fini, il va se faire envoyer de C'est quoi l'école déjà et- les et c'est Yakuza? foutu. C'est la mafia japonaise si tu veux. Exactement. Mais c'est plus ouais, vrai. organisé en forme de clan famille que la mafia italienne. Il y a le parrain qui est passé à la télé d'ailleurs l'autre jour. C'est vrai. Les gros blancs qu'il peut y Non, avoir. non, mais j'étais en train de chercher un truc, mais c'est vrai, tu as raison. Et d'accord. Et ben My Boss My Hero. Ça quoi. reste une mafia, hein, c'est clair, mais en gros. Ça, c'est mignon. Voilà, c'est C'est vraiment mignon. un drama que je peux conseiller à n'importe qui. D'accord, ok. Et ben ma foi, n'hésitez pas, parce qu'il va pas tarder à pleuvoir énormément cette semaine. Toi, Tidam? Alors moi, ce que je fais quand il fait pas beau, soit je sors, genre je vais au cinéma, au McDo, hein, j'aime Au bien. McDo. Il aime bien aller au McDo. McDo, alors Quick, KFC, hein, reste Voilà. contractuel. Ouais, exactement. Et non, donc tu vois, justement, ce soir, je me fais un petit ciné, j'allais voir Ted. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Mais oui, qui est un Du coup, super film, Tad. Je vais aller voir Ted ce soir. Après la radio, là, je plie tout ça et hop, hop, hop. Allez hop, je Allez, hop, fonce, hop, hop, je on traîne pas. dégorge. Voilà. Et sinon, quand j'étais petit, j'aimais bien me faire des jeux de société avec mes parents et mon frère. On était genre à faire un Monopoly, un truc dans Bah le oui, mais c'est mignon de faire ça. C'était trop bien. Le coin du feu, assis après, aller chez la grand-mère et manger En des buvant un thé. chez la grand-mère, non, c'est bon. Et en mangeant la grosse part de gâteau après Faire des avoir tartines, mangé. faire des tartines mon grillées repas. avec du beurre dessus qui fond et des chocolats. Ouais, carrément. Mais Voilà, ouais, le coup du gâteau, c'est vrai, parce que du coup, à chaque fois, bah, les adultes, ils ont plus assez de place dans leur estomac et tu finis le gâteau et c'est trop bien. Ouais. C'est trop rigolo. Alors, bah, c'est maintenant le jeu rigolo. Belle transition. Belle transition, t'as Rigolo, vu? quand même. Ouais. Et si on faisait un blind test? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de blind test. Ouais. On va faire ça. Alors, bah, les blind tests, du coup, si vous êtes nouveau, si vous êtes des nouveaux adhérents à Genty, vous ne savez pas encore que les blind tests de Genty sont faits avec des groupes qu'on passe exclusivement sur. Ouais. Oui, j'ai dit vous ne savez pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas au beurre.
Et et donc ce sont des artistes qu'on passe exclusivement sur l'antenne. Et c'est un très très bon moyen de découvrir les artistes qu'on n'a pas passé depuis très très longtemps. Et puis attends, parce que les auditeurs en fait ils sont habitués à gagner un cadeau d'habitude. Ouais, dans bah, cette c'est vrai. rubrique-là. Alors qu'en fait, il va falloir juste répondre à la question quelle est la blague la plus pourrie que vous connaissez et nous on fera le choix. Du et coup, ça c'est sera là le jeu rigolo. que vous allez gagner un cadeau. Vous avez gagné des places de ciné. Faut qu'on soit tous d'accord par contre. Hein. Attention. Ouais, Faut avoir 100% la majorité des voix quoi. Ça va se juger à l'applaudimètre ou au pourritomètre d'ailleurs. Oui, voilà, on Au dirait plus gros taux de oh c'est pourri. Mais ça sera complimentatoire. Si tout le jury dit oui, on dit oui. On dit oui. Alors qu'est-ce que t'as de beau à nous passer Je vais pas vous donner les noms de groupe tout de suite. Hein? Je vais pas te donner les noms de groupe tout de suite. Qu'est-ce qu'on a Alors qu'est-ce qu'on a de pas passé? Alors je vais vous passer du machin et du truc. Tiger Sharks, va falloir que vous deviniez ce que c'est. Et le gagnant du blind test recevra un sachet de thé. Encore? Bah ouais, Ah, mais encore. vous allez me ruiner, attendez. Non, on en a- ouais, Non, c'est le vrai. sucre pour aller avec. Bah, le sucre, bah j'en ai volé à Tidam, du coup je vais m'en ouais. servir pour la bonne cause. En Merci. fait, Est-ce que vous êtes prêts pour le premier? Allez. On est prêt. Allez, on va Qui joue? Qui joue, oui. Bah, on est que 3 à pouvoir jouer parce que on n'est pas vraiment beaucoup dans les locaux, on va dire. Bah c'est vrai, puisque Chris n'est pas là. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Je vais lancer. Vous aurez Vas-y, 30 vas-y. secondes pour jouer. On va lancer le petit bed de chrono des chacals qu'on utilise pour le. C'est parti. Ah non mais ça ressemble à rien avec le bed. Il y a pas le bed là. Y a pas le bed. Excusez-moi. C'est en accéléré, c'est ça? Que le morceau est tout nul. C'est en vitesse normale. Merde. C'est quoi? Attends, je connais ça. C'est les traffic lights? Non. C'est quelque chose qui fait bouger ta tête. Que tu as l'air de trouver stimulant, Tidam. Ouais, c'est pas mal. faites de la musique de jeunes encore. Oh, avec tous leurs petits ordinateurs de partout là. C'est quoi? C'est les backlit Canopy? Non. Je donne pas que des noms vraiment, de non. vieux groupes. Non, pas vraiment. jamais. Non, c'est bon, les 30 secondes sont passées. Qu'est-ce que c'était? C'est perdu. C'était Debbie. Debbie, Eh oui, ceux qui chantent Mary, mais Jenny Mary Jane. Tu n'auras pas. D'accord. je C'était connais pas. l'autre titre. Monkey ça. Appraising. Tu n'auras connais- pas ton sachet de sucre, Alex. Eh non, bah non, mais on va encore s'en écouter 2-3. Ouais. Alors, vous êtes prêts pour le deuxième? on Allez. est prêt. Il y a quand même un sachet de sucre en jeu. Ah, ça c'est les backlit Canopy ça. Ouais. Il faut le titre? Bah, Ah, il faut le titre. Eh, Ah, il faut le titre. Attends. je sais plus comment elle s'appelle. Vas-y, je faisais mon jogging là-dessus, purée. C'est vrai? Ouais. Bah cours, dépêche-toi. Je sais pas, Nevergrad Full House. Ah, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Ils avaient bien géré cette chanson au concert qu'on Non, avait mais organisé. c'est tout simplement un super groupe. C'est un super groupe. Bon, personne n'a gagné. Bon, mais t'as gagné un demi-point, donc t'auras c'est un bon. demi-sachet de Un sucre. demi-sachet de C'était sucre. Mr. Jingle. J'aurais seulement le sachet, mais pas de Mister sucre. Jingle. Ah oui. Mr. Jingle. Ah, Clem divise le paquet de sucre. C'est très gentil, merci Clem. Non, ne l'ouvre pas. Non. On va Alors, avoir donc ça l'impression fait que j'ai un des demi-point pellicules pour partout, Alex. ce qui n'est pas vrai. Allez, troisième extrait. Ça, c'est Cambridge. Avec. Oh, j'ai un demi-point aussi. On va se partager le sachet. On va se partager le sucre. C'est pas un Ten truc du genre. Still Sunrise ou je sais Sunrise ou je sais plus quoi. C'est pas un moment d'inconscience ou un truc comme ça? Non. Un- C'est pas, on dirait les musiques, tu sais, quand t'es dans le menu de tes jeux vidéo. Tu choisis le menu. Vallée, plaine, plage. Alors, c'était. C'était le jeu C'est le jeu rigolo. Allez, à dimanche prochain. Je suis trompé de son. C'était, sinon, vous avez ou. Non, on n'a pas, non. Enfin, C'était- pareil, alors, le nom, quoi. c'était une vie ensemble. En anglais. D'accord, ensemble. tout va bien. C'est mignon. C'est très Bah, mignon. non, mais en anglais. Bah oui, c'est mignon. Ah, Alive Alive- Together. Ah yeah, live Yeah, together. Alive Donc ça fait Together. un demi-point pour Eve et un demi-point pour Alex. Mais non, Alex, il a un point là. Et oui, Il a parce un que point avec contre- Alex- Ouais, mais ce que j'ai donné la truc, hein. J'ai donné la réponse en français, c'est bon. Ah oui, non, excuse-moi, oui. Ouais, c'est bon, Je hein, suis pas de- trop gentil, moi. Je suis Bah trop oui, gentil. t'es. oui. Vous partagerez le Et moi, je suis sachet. pas gentil, j'y tiens à mon Non. sachet de sucre. Quatrième. Ah mais. Alors. Ou ça doit être un groupe de Oscar, ça. Ah non, pas du tout. C'est Grezou? Je garde mon four. Non. Joe Gardonf. Qu'est-ce que c'est que ça, Joe Gardonf? Alors.
C'est Grézou. Grézou, oui. Bah, je garde la foi. Je l'ai dit, Je garde la Grézou. foi. Mais j'ai dit que c'était Grézou. Mais t'avais qu'à dire le titre aussi. Alex. Oh merde. Donc ça fait un demi-point en plus pour Alex. Alors attendez, on va résumer. Il y a Et j'ai un 0,5 demi-point. pour 0,5 T'as un plus demi-point, ouais. 0,5, ça c'est pour Alex. On fait les additions de fin de repas, tu sais. Eve elle a Clotilde, 0,5 tu nous et dois. Clem a 0,5 Pour l'instant, c'est toi qui as le sachet de sucre. pour Cool. l'instant. Et vous avez un Et demi il reste que un point à gagner. Donc tout est encore jouable pour tout le monde. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier? On est prêts. Ouais. C'est un qui va être facile, je pense. J'espère. Mais Mais les gars, oui, c'est Sutcliffe avec Superman, avec Non. Gangs of Assholes, Non. avec Ça c'est alors les titres que tu nous donnes, c'est les titres de Matkaz. Exactement. Super. Matkaz, Ils vont être super. heureux. Ouais, mais non, mais je les confonds tout le temps, les pauvres. J'aime beaucoup Sutcliffe et Matkaz. J'adore ces groupes. Alors pour cette cliff, c'est un titre français déjà, ce pitch. Ma grand-mère écoute du rock and Non, roll. ça, c'est- ça c'est les Tiger Sharks. Alors on va en voir. Jenny Mary Jane. Mais non. Je sais pas moi. Personne n'a d'idée. Vas-y, dis-le en anglais qu'on trouve en français. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Bah dis-le en allemand. En russe. alors, En russe. Ah, ça. Non, tu sais que je parle russe. Moi, je fais des études de russe à la fac. Tu sais que j'ai un mec qui est dans ma classe qui est russe. Cool. Il est français. Enfin, sa mère est russe, son père est anglais. Lui, il est né dans les pays de l'Est. Ouais. Et il habite en France. Donc en gros, il parle français couramment, il parle anglais couramment, et puis il peut lire le russe tranquillement. Et ça, c'est respect, quoi. C'est le mec, il a 16 ans, et tu dis respect. Il a la vie devant lui. Alors vous l'avez pas? Non. Ça s'appelle l'imposteur. Oh. L'imposteur. Ouais, l'imposteur. L'imposteur. Comment ça se dit en russe du coup, Alex? Toi qui voulais te vanter. Ça se dit une. Ça se dit pas. Postroï, ouais, c'est vrai. En fait, c'est tous des imposteurs, les Russes. Ils sont tous à escroquer et tout. Donc, on dit, En fait, russe. Alex, On dit Poutine. On dit Alex. Poutine. On dit Poutine. C'est ça, je me rappelle. à part Pravda, tu connais pas de mot en russe en fait. Si, je sais dire Pravda. Vodka. C'est quoi Pravda? Vodka. Si, vodka. Connecting people. Pravda, c'est parce que tu l'apprends en cours d'histoire, normalement pour avoir ton bac. Ah merde. Et c'est-à-dire? C'est le seul journal autorisé par le gouvernement. Tu Bref, sais, moi je voulais savoir qui c'est qui a dit Sutcliffe. Qui c'est Oh, Alex. C'est Alex? c'est Alex c'est moi quand qui ai même, dit il a son Sutcliffe, ouais. demi-point. Vas-y, Ouais. il a 1,5 point et nous on se bat avec 0,5. Bon, voilà, donc Alex, t'as gagné ton sachet de sucre. Ah super. Bah je l'avais volé donc bon. Déjà. Ça tombe bien. Cadeau. Ah merci beaucoup les gars. Voilà. Merci beaucoup. Et bah je vais me dépêcher de le manger pendant le topage. Les nouveaux talents sont là. Il est 17h04. Et Alex vient de bouffer son sucre. Dimanche après-midi, les chacals sur John 2. Le dimanche après-midi, oh yeah, les chacals sur John 2. Et Alex, en fait, t'arrives à boire cul sec ton sachet de sucre en fait. Bah oui visiblement. Je vais avoir le diabète d'un coup. genre des À ce caries, tu moment-là, sais. Des caries, ouais, c'est ça. Les dents qui vont commencer à gonfler et tout. Non, il est très bon ce sucre. Tu l'as volé à ton internat, toi? Oui, c'est ça. Et t'es fier? Toujours. Toujours. Non mais Et si on s'écoutait Exift En parlant de voleur. en parlant de voleur avec une. Oh, je Ah t'en non, prie. ah non, Avec une chanson qui s'appelle Ça recommence. Non, mais je rêve. ah, c'est un peu... Fais pas de politique chez nous. Bah, Ah non, on fait pas non, c'est bon, il est en retraite là, c'est bon. Ouais, c'est On a vrai. le droit maintenant. Donc c'est complètement apolitique. Et ça recommencera pas. Bah, peut-être que si. C'est pas le sujet. Il est 17h05. Ça recommence, c'est ça? Encore Fini. Oh, Antoine, il a mis une vidéo trop mignonne. C'est sur mignon. Alors, je vous explique. Alors, il y a un petit animal. On dirait un raton laveur, mais roux. C'est un panda roux. C'est un panda roux, ouais, c'est ça. Et en fait, il est dans la neige, il est en train de marcher dans la neige. Et puis là, on l'a vu, il était en train de marcher sur un toit, je sais pas, avec des copains. Et c'est trop mignon. Mais ils sont ça. trop Ils sont mignons. vraiment trop Tu te parles, mignons. mais tu te tapes derrière tout seul, mec. Mais non, mais les pandas roux. Mais les Petite pandas- dame. Les pandas roux. C'est trop mignon. C'est vraiment adorable. Enfin, merde. Putain, sois un peu mignon. Sois un adulte. Tout à l'heure, il glissait dans la neige. C'est trop mignon. Trop mignon. J'adore. On passe maintenant à l'actu geek. Et attention, parce que c'est un gros événement cette semaine.
Ah, ça c'est l'événement. Non, il est en train de s'étouffer. Tellement énorme, genre tous. Tellement énorme, ça a du mal à passer. Le 26 octobre sortira le nouveau. Tidam vient de comprendre. Le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Windows 7 cédera sa place à Windows 8. L'OS sera désormais adapté aux tablettes tactiles autant qu'aux ordinateurs de bureau. Windows 8 offre une nouvelle interface anciennement nommée Metro qui permettra de lancer des applications via des petites tuiles. Microsoft s'aligne sur la concurrence puisque les applications se téléchargeront désormais depuis une plateforme en ligne. On a aussi Nokia qui marche sur un fil. Et oui, ça va pas très fort pour la firme finlandaise. Avant l'explosion des smartphones, les ventes de Nokia dominaient le marché. On se rappelle d'ailleurs du fameux Nokia 3310 qui a eu beaucoup de succès pour sa solidité, son jeu du Snake ou encore son compositeur de sonnerie. Exactement. Mais cette époque est révolue. Nokia a beaucoup de mal à vendre ses téléphones équipés de Windows Phone. La firme se prépare à un grand challenge, celui du lancement de son nouveau mobile Lumia, équipé de la version 8 du système d'exploitation Windows Phone. Et pour finir, bonne nouvelle pour les gamers, Nintendo va sortir un nouveau pack de la console Wii U le 30 novembre prochain aux États-Unis. La Wii U sera livrée avec une manette équipée d'un écran à partir de $129. La sortie européenne n'est pas encore programmée. Merci beaucoup Clem. Et maintenant, voyons voir, il est 17h12, on va s'écouter 13 connes avec fin d'émission. On s'en approche. Ouais, mais c'est pas encore la fin. Hein. Non, restez. C'était à l'instant 13 connes avec fin d'émission. Salut à tous, à la semaine prochaine. C'est ça, exactement, ça fait une bonne fin d'émission. Alors Clem, on a répondu à notre appel à la libre antenne sur les insectes et les animaux. Mais oui, mais attends, encore une fois, on peut pas cautionner ça quand même. Pourquoi? Alex, qu'est-ce qu'il sait? Oh, c'est Gauthier. Oh, Gauthier, il pose toujours n'importe quoi. Lui. Gauthier nous a dit les Chinois. À la question, quel insecte animal vous fait le plus peur ou vous dégoûte le plus? Mais moi j'aime bien cette blague. Ah non, c'est pas la blague. On n'est pas c'est d'accord. Pas une blague, c'est très vilain. Ne soyez pas raciste, c'est très mauvais. Vous finirez mexicain. D'accord. C'est pas bien. Bah, tu vas finir suisse, ouais. Suisse, ouais. Bon alors non, mais sérieusement. Alors sérieusement, est-ce qu'on va devoir modérer au bout d'un moment cette page? Non, bah non. On va être obligé de lui faire les yeux rouges. Dis-lui qu'on lui fait les yeux rouges. Alors, d'accord. En attendant, c'est un problème. C'est un problème. Pendant la chanson, Tidam a eu une illumination, une révélation, une question existentielle sur le sens de la vie, dont il va nous parler maintenant. Oui, je me suis posé la question et parce qu'on m'a posé la question cette semaine. J'ai un prof d'art appliqué et il a eu la bonne idée de me poser la question. Quel est pour vous l'objet? Enfin, il l'a pas posé comme ça. Il a dit dessiner l'objet, pas indispensable, mais un objet que vous aimez bien et qui vous représente en fait. D'accord. Fallait le dessiner carrément. Ouais. Donc en gros, ta question c'est de quoi on pourrait pas se passer, quoi. Ouais. Ou quel objet nous représente le plus? Ouais, vous représente le plus. Pas forcément de quoi un truc qui pourrait pas vous passer. Pas forcément indispensable, quoi. Voilà, pas indispensable, mais un truc qui vous représente, quoi. Et qu'est-ce que tu as dessiné, toi? Alors en fait, au début, je vais dessiner ma carte bleue. C'est pas faux. Et il se trouve en fait que j'avais dans ma poche une clé USB, donc la clé USB d'Antoine, notre ingé son. J'avais sa clé USB qu'il avait oubliée. Et ça a exactement la même forme en fait, c'est une clé USB en forme de carte. Ouais. Du coup, je me suis servi de sa clé USB pour faire la forme de ma carte. Et le prof a dit maintenant, du coup, vu que tu veux dessiner une carte bleue, tu dessines bien les petits motifs et tout. Et là, j'ai fait non mais sérieux, je sais pas comment c'est fait. Enfin, j'ai beau en avoir une, je sais pas forcément. Ah, t'as voulu jouer au con, c'est comme ça. Je sais pas forcément où c'est marqué Visa, machin et tout quoi. Et du coup, j'ai dessiné finalement le reste de la clé USB. Ah bah oui. Solution de facilité quoi. Du coup, t'appartient même pas en plus. L'objet qui me représente le plus est une clé USB. Voilà. Je sais pas quelle note je vais avoir avec ça. C'est clair. Toi, Eve, ça serait quoi? Chaussures. Chaussures. Ouais, parce que j'en ai quasiment une 50aine de paires. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Moi, je trouve ça quand même pas mal, 50 paires de chaussures. Alex, il a 2 paires de chaussures. Non, j'en ai une. Ça me fait 6 mois, ça. Donc ouais, je pense que ça serait. Que je comprendrai jamais. Je pense que ça serait chaussures, parce que si je dis vêtements, bon, j'en ai 3 fois plus, mais dans le coup, c'est pas assez représentatif. Hein, mais un vêtement, c'est trop vague. T'es en train de calculer combien j'ai de vêtements? Ça fait 150 vêtements. À peu près, ouais. Donc chaussures, à la limite, c'est plus représentatif que vêtements. Donc je dirais chaussures. D'accord, ok. Toi, Clem? Sincèrement, maintenant, ce serait ce sachet de thé qui est la preuve que Clem a gagné. La preuve de ma victoire. Le thé est omniprésent dans l'émission aujourd'hui. Ah, c'est la journée de thé.
Ah ouais, c'est la journée internationale du thé. D'ailleurs, c'était la journée internationale. Non, mais tu sais, c'était la semaine du goût, d'ailleurs. C'est vrai. Cette semaine. C'est vrai. Tu sais, dans mon Alex, lycée. Et comme ça, on a pu goûter. Alex, Ouais. dans la vie, ce qui est important, ce serait franchement que j'ai toujours ce PC portable que j'utilise aussi à la radio. Cet ordinateur. Et qu'il soit toujours avec moi. Qui Voilà, nous a c'est rendu très bien important. des services. Et toi, Alex, qu'est-ce qui te représente le plus? Je pense que ce serait Sa quand même, casquette. ma petite casquette. Ah, je me sens Qu'il ne quitte jamais d'ailleurs. Non, je me sens tout nu sur ma casquette. Je Et crois puis que même surtout, pour me dire bonjour, tu l'enlèves à peine. Ça dépend des fois. parce qu'il faut que j'enlève ma casquette pour te dire bonjour. Bah normalement, quand on dit bonjour à une dame, bah, il faut enlever sa casquette. Bah oui, mais normalement, on a Et les je suis mariée, alors je suis une dame. C'est vrai. Mais normalement, on a les cheveux propres quand on dit bonjour à une dame. Et moi, les cheveux, ils sont dégueulasses. C'est pour ça que j'ai une casquette en dessous. Enfin, En fait, ça moisit encore plus au niveau de la casquette. Ça se bah chauffe. exactement. Bah du coup, j'ai des problèmes de calvitie maintenant. C'est pour ça. Ah ouais Ça se voit pas, mais en fait, il y a rien sous ma casquette. Il y a rien du tout. Alors, voyons voir. Il est 17h20. Je me disais bien, il y avait rien là-dedans. Il y avait rien du tout. Et alors, bah ça va être mon tour. Ouais. Ah, ça va être mon tour. Allez, je vais vous parler de bande dessinée. Tiens. En 2012, après Jésus-Christ, la radio Junkie est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non. Certainement pas. Car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Junkie. Merci beaucoup, mademoiselle. Et là voilà, la suite finale tant attendue de cette excellente saga qu'est La Révolution des Crabes. Lancée en 2003 par Arthur de Pince par le biais d'un génial court-métrage oui, Arthur de Pince, oui. Bah je pense que c'est ça qui l'a inspiré de ce court-métrage. La Révolution des Crabes mettait en scène le Pachygratus marmoratus, probablement l'espèce la plus inutile du règne animal, soit un tout petit crabe ne pouvant se déplacer que sur le côté, incapable de changer de direction et contraint d'avancer dans un seul sens, ayant pour seul intérêt de se faire arracher les pattes par les enfants sur la plage. Fortement récompensé, le court-métrage aura inspiré le dessinateur quelques années plus tard, et c'est ainsi qu'en 2010 commence la trilogie entièrement consacrée à cette petite bête, renommée Cancer Simplicimus vulgaris, sa colonie, ses rapports avec l'être humain et sa survie dans le vaste monde. Après le premier tome, La Condition des crabes, le deuxième tome, La Marche des crabes, sorti en 2011, voici donc La Révolution des crabes, traitant de la rébellion, de l'écosystème et de la plage des années 60. Arthur de Pince marque une nouvelle fois le coup avec son graphisme reconnaissable entre mille et risque certainement de flirter dans la compétition d'Angoulême cette année. En attendant, l'album est déjà disponible chez Soleil Productions. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Alex. Merci, Alex. C'est toujours difficile. Tu fais très très bien, Chris. C'était pas Chris, mais bon. Bref. En parlant de sable, on va s'écouter Holding Sand. En parlant de sable. Est-ce que les crabes ils marchent sur le sable ça Ah mais ouais, bah oui c'est vrai, bien joué. On va s'écouter Holding Sand, ouais bien sûr, avec un morceau de leur dernier album, enfin de leur premier album, oui. Finalement, qui s'appelle Some Things Are Better Left Unsaid. Et alors, Holding Sand, ils vont faire un concert de ouf à Tours, je crois, c'est leur ville natale, avec Fishbone et Massisteria, donc ils sont deux gros groupes de pointure. Et vous pouvez gagner des places pour ce concert de fou qui aura lieu le 2 novembre avec l'association Terre du Son et sur le site je vous enverrai le lien tout simplement. En attendant, on s'écoute ça. Et à l'instant, An Early Grave de... À vous, t'étais pas prêt, Alex. À vous, Alex. J'étais parfaitement prêt. Du tout. Non mais tu me prends pour qui, un amateur? Je travaille moi, Mais monsieur. tu es un amateur. Ben c'est vrai, en plus je suis même pas payé. Ah oui, c'est vrai. Et si on oh, j'ai trouvé une transition de journaliste. Enfin pas forcément. Tu veux dire que comme tu fais de la merde depuis tout à l'heure Eh ben c'est l'heure du Club Scoop. La grosse blague. Bien joué. Bon allez. Ah oui, il serait temps. Aujourd'hui je vais vous présenter une dernière poupe de Van Caledon. Un organe si particulier, ça c'est le titre. Et effectivement ça vient d'un tellement vrai. C'est rare de voir un tellement vrai se faire pouper. On verra si je l'ai vu celui-là. Voyons voir. Tellement vrai. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? C'est à Bordeaux que vit Brian. Non, ce n'est pas un gentil con. Et oui, si Brian fait fuir les gens, c'est juste à cause de sa bite que l'on peut aisément qualifier d'imposante. Ce papa d'une petite Jade de 2 ans adore les enfants et loin de leur faire peur, sa grosse bite les amuse plutôt. Les enfants, ils m'appellent Nounours. Depuis 1 mois et demi, Brian suit Thomas, 19 ans. Je trouve mon inspiration dans mon cul. Je trouve que Brian, c'est un mec assez con. Brian ne se sent bien qu'avec un caca dans les mains à cause de sa coiffure.
Oui, je trouve qu'il a du talent. Il a une c'est sa marque de fabrique. Arriver à faire de sa vie une réussite grâce à son organe si particulier et si décrié, c'est tout ce que Brian souhaite. Merde. Et oui, malheureusement, Elle est trop ce courte. Brian. Dans le coup, je sais pas si je l'ai vu en fait. Effectivement, ouais. Brian qui se fait appeler Nounours par les enfants. Non, mais elle est trop ça me bien. dit rien. Elle est trop courte la poupe. Par contre, Mais c'est pas une elle question m'a de bien taille. fait rire. Ouais, elle était Ah, très, très c'est drôle. tellement rare de voir un tellement vrai se faire couper. Ah bah comme oui, ça. c'est sûr. Bah surtout qu'il y a vraiment de la matière avec tellement vrai. Hein. Franchement, Avec, il y en a plein d'émissions comme la confession intime Et, aussi, il y a de la n'empêche, matière. Ouais, ça doit être ouais, embêtant, ça doit être embêtant quand même ce gars-là. Il est connu pour son organe quand même. Bah oui, et il aime se mettre du caca dans les mains, c'est ça? Ah ça c'est vrai. Il se sent bien qu'avec du caca. C'est à dans la cause main. de sa Du caca dans les coiffure, mains. de toute façon. C'est vrai. Et c'est sur cette belle note de poésie qu'on va finir l'émission, quoi. C'est sûr. triste, Ouais. hein? Moi, Ouais. je trouve ça très triste. Mais on revient la semaine prochaine, On vous revient la inquiétez semaine pas. prochaine, on a toujours notre petit standard, le 06 95 95 92 11. N'hésitez pas à nous envoyer un SMS avec chacal devant pour nous raconter n'importe quoi. nous, on D'ailleurs, prend pour tout. la blague pourrie, qui a gagné le sachet de thé? Eh ben, c'est Clem. Ah mais qui a gagné moi les deux qui- places, je veux dire, dans les attends. auditeurs. Place, j'en sais rien. Ça, je vais te dire. On va faire tirage au sort, à mon avis en antenne, je sais pas. Ouais. Donc on fera le tirage au sort on va hors faire le antenne tirage au sort hors antenne. et le gagnant, eh ben, on le contactera par mail. Et on le félicitera. Tout à fait. En attendant, eh ben ouais, comme tu l'as si bien dit, on décroche la semaine prochaine. On refait une émission. Il y aura Chris. Et on va. Ouais, Chris sera de retour. Ça sera moins le bordel. On va refaire un peu de la qualité là parce que là ça devient un peu catastrophique. Ah, ça va, on est passé après. Non, c'est bon, ça va quand même. On aura un petit groupe Ah bon qui vont venir pour une interview. Ouais, Rusty Deal. C'est un petit groupe de stoner du coin, enfin de rock un peu qui pète et ils vont venir nous répondre à nos questions. Ça sera la première D'accord. interview de l'année scolaire. Bah Ouais. ouais, quand même. Bah, il serait Rock temps, qui pète, en on plus. arrive à fin octobre. Hein On arrive à fin octobre. il serait Ah, temps. c'est clair. Il serait temps les gars. Mais en même temps, on a commencé avec un mois de retard. Voilà. Donc, Quasiment, ouais. Quasiment. Par Donc, contre, oui, on rentre chez nous à l'heure. c'est rare. C'est La rare. semaine dernière, on a fait une demi-heure de plus juste pour voir l'autre À bouffon cause sauter. de ce connard de Bob D'ailleurs, il a réussi, hein, finalement, on n'a pas parlé, mais. Bah, il a réussi. Enfin, je veux pas dire, mais 5 ans d'entraînement physique pour Pour se ça laisser tomber comme une merde. Ça calcule. Grave. Bon, hein. Ouais, moyen. Moyen, Non, mais il a moyen, réussi. ouais. C'est vrai que le premier truc que j'ai fait en rentrant chez moi, c'est de regarder ça. Oui, pareil. Ah, bah, tout le monde était connecté. Je crois que On ça vous a laisse tourné tenir autour au de. courant. Bah ouais, ça a tourné autour de 6 millions de watchers en direct sur YouTube. C'était n'importe quoi. Mais bravo à lui en tout cas. Bravo à Félix Baumgartner s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute, c'est un grand fan, on communique très régulièrement par mail, parce Tout que à je fait. parle un peu allemand aussi. Et lui parle russe, donc du coup on peut communiquer quoi. Allez. D'accord. Bon, très bien. D'accord. Et bah dimanche prochain, Ah oui. on essaiera d'inviter Félix Baumgartner. Bah, pourquoi Tout pas. à fait. Pourquoi pas? D'ailleurs, avant de dire à dimanche prochain, j'ai une grosse nouvelle pour vous. Parce que Voilà. ça n'a pas été annoncé la semaine dernière. Non. Mais depuis lundi dernier, vous avez une nouvelle émission qui est apparue sur notre grille de programme sur Ah Gentil. oui. C'est vrai. C'est l'émission 100% rock, donc tous les soirs, donc du lundi au vendredi, tous les soirs 18h, 19h. Vous avez donc une émission 100% rock avec que des nouveaux talents Ouais. qui font du rock. Bah ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écouter l'émission 100% rock. De toute façon, on va faire pas mal de promos à partir On de va- cette semaine. Ouais, et puis on va avoir des petits programmes de temps en temps qui vont s'ajouter. Le Gentil Store, qui Ce va qui va- pas tarder à ouvrir ses portes, le Par Gentil exemple, Store. on aura une autre émission qui est en cours de production qui diffusera vos concerts préférés. Enfin, on a plein de projets Exactement. on travaille dessus là. Ah mais c'est une caverne d'Alibaba le studio, il faut que vous veniez, il y a des papiers partout, c'est génial. Donc voilà, donc le 100% rock est officiellement lancé, on le lance officiellement demain à 18h. À 18h et ça se finit à 19h et fait- et entre les deux, il y a du rock. Que du rock. Que du Backlick Canopy, du Tiger Sharks, Du Holding Sand, du Holding Sound, du Alfred Revanche, du Alfred Alchemy, Revanche, du Alchemy, du Graceful. Graceful. Pourquoi tu me répètes? Pourquoi tu me répètes? Il y a un problème de table de mixage, Antoine. Ouais, il y a un écho Il y a un bizarre. écho bizarre. À la semaine prochaine, bande de petits cons. Mais Non, je rigole, je vous adore. Hey Non, c'est pas comme ça que Chris finit ses émissions. C'est d'habitude. vrai, c'est vrai. Et n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là! Les chacals. Les chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.